tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les produits de mon projet Tenpan. Voilà, vous savez que si vous me suivez depuis un petit moment, j'aime bien en faire un ou deux par an, histoire de vraiment liquider des produits que j'aime pas, que j'ai pu commencer et que j'aime pas trop, ou des produits que vraiment ça fait un moment qui sont là et j'utilise plus vraiment. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les produits soins, parce que je vais vous faire aussi une catégorie maquillage. Donc je vais commencer par les soins. On commence tout de suite, il n'y a pas tant de blabla à faire. En même temps je pense que je vais aussi réduire au niveau des achats, même si c'est peut-être pas un no-buy total, au moins essayer de diminuer parce que total, voilà, ça frustre pas mal. Donc je vais voir comment je vais faire, mais je vais essayer de diminuer parce que j'ai pas mal craqué là pendant les soldes. Donc on va diminuer. Donc c'est parti. Tout d'abord j'ai le Shine Blonde de chez L'Oréal, qui est un shampoing pour les cheveux blonds pour éviter qu'ils jaunissent. Donc c'est un shampoing bleu. Voilà, il ressemble à ça. Vu que je ne fais plus vraiment de... Je suis enrhumée ma parole. Vu que je ne fais plus vraiment de mèches blondes, que je n'ai plus vraiment les cheveux blonds à part aux pointes, voilà, je l'utilise plus vraiment. Parce qu'en plus de ça, ça dessèche un petit peu les cheveux. Il y avait du silicone, j'en ai utilisé un autre de chez Patrice Mulato qui me convenait vraiment mieux. Et donc voilà, celui-là je veux vraiment liquider, j'utilise une fois de temps en temps, c'est pas assez, mais voilà. Il doit m'en rester la moitié, c'est vraiment le genre de produit qui ne diminue pas vite, puisque en général vous faites ce genre de produit tous les allez, 2 semaines, ou un par semaine maximum, donc ça diminue pas vraiment. Donc ce shampoing là j'aimerais bien le virer. Ensuite j'ai un autre shampoing de chez Logona. Donc ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, pourtant quand je l'utilisais j'en étais vraiment quand même satisfaite. C'est un shampoing volumateur au miel et à la bière, donc c'est pour les cheveux fins. Et c'est un shampoing qui est totalement naturel, bio, etc. Et voilà, il m'en reste ici. Donc je l'avais quand même bien utilisé. Mais je sais pas pourquoi j'ai changé et bon, je vais reprendre. En plus, voilà, je suis toujours dans ma période sans silicone, etc. Même si j'avais un peu diminué mes exigences parce que c'est pas évident de trouver des produits. J'ai pas encore fait le bon équilibre avec tout ça, mais j'essaye toujours. Ensuite, dans les shampoings, toujours sans assez bio, etc. Donc j'avais celui-là, donc c'est Boutique Nature au miel. C'est un shampoing doux pour tout type de peau, tout type de cheveux, pardon. Et voilà, donc celui-là, je l'avais quand même commencé aussi, il est là, et pareil, je l'ai abandonné, je sais pas trop pourquoi. Mais je vais reprendre ces shampoings, surtout que là je suis sur la fin, mon autre, ça devait être le Sayos comme d'habitude. Je suis sur la fin, donc on va migrer vers cela. Ensuite, pour les cheveux, toujours, j'ai un démêlant sans rinçage de K pour Karité. Donc là, il me reste à peu près là. Donc ça, je l'utilise de temps en temps, mais il pue, j'aime pas son odeur. Voilà, c'est quelque chose de naturel, il pue et je trouve que voilà, c'est à base de karité, je sais pas si je l'ai dit. Je trouve que voilà, il démêle pas des masses, voilà, il n'y a pas de silicone, donc forcément ça fait pas comme un produit bourré de silicone qu'une fois que vous l'avez appliqué, voilà, c'est démêlé sans douleur, sans rien. Là c'est pas vraiment le cas. Voilà, je sais pas trop ce produit, en plus je trouve on a tendance à en mettre trop parce que justement on veut que ça fasse effet, et quand vous en mettez trop vous avez les cheveux poisseux, donc je sais pas, j'accroche pas avec ce produit, donc j'ai hâte de le terminer. Ensuite, toujours pour les cheveux, c'est de l'aloe vera de chez Aromazone, donc il doit me rester allez, ça à l'intérieur, et je m'en sers quand j'hydrate mes cheveux avant de passer mes sprays hydratants, etc. Donc ça je le mets, vu que je n'hydrate pas mes cheveux tous les jours, hein, je le fais quand je fais des bains d'huile, etc. Voilà, ça diminue pas vite et je pense qu'il va arriver à sa fin, donc, enfin, au niveau de la date de péremption, donc j'aimerais bien le terminer. Voilà, donc ça aussi à terminer. Ensuite, un produit que j'aime pas du tout, c'est une eau démaquillante micellaire de chez Nuxe. Voilà, j'aime pas, j'avais eu ça d'un site, je ne sais plus, de parapharmacie belge, je sais plus trop, je vous ai fait une revue là-dessus. Et j'aime pas. J'ai essayé d'utiliser pendant un temps, mais je reviens toujours à l'eau en fait. J'aime pas me démaquiller avec une lotion micellaire.
Donc ça j'aime pas trop, j'utilise vraiment quand j'ai la flemme de passer mon visage à l'eau, mais c'est très très rare. Du coup là il doit me rester... là il me restait un fond parce que j'avais utilisé pendant un temps, j'en avais tellement marre, je voulais la finir, puis là je l'ai encore arrêté. Il doit me rester vraiment un fond, mais il faut que je m'y mette, j'aime pas. Sinon je pense que je vais me démaquiller avec ça, et quand j'ai vraiment un maquillage hyper léger, parce que j'aime pas ça. Ensuite, je vous ai parlé récemment de ma routine soin visage, et je vous ai parlé de cette lotion en vous disant voilà, elle était bien, elle me convenait au niveau de ma peau, et je me suis aperçue, je vous avais même mis une annotation dans la vidéo pour vous dire que voilà, au fur et à mesure ma peau était vraiment déréglée, j'avais attrapé plein de boutons, et je pense vraiment que c'était à cause de cette lotion qui m'a vraiment déséquilibré tout au niveau de la peau, et j'ai vraiment du mal à repartir sur une bonne base. Puisque même si je l'ai arrêté, ben, ma peau continue à... Voilà. J'en ai moins, c'est sûr, mais ça continue à quand même faire quelques boutons. Après, je pense qu'il y a aussi, en ce moment, il y a beaucoup l'alimentation qui joue. Parce que je mange un peu n'importe quoi. Voilà, avec le boulot, j'ai les midis, c'est sandwich et compagnie. Donc voilà, je mange à n'importe quelle heure. C'est un peu la cata. Du coup, je pense aussi au niveau de la peau, ça se ressent. Mais voilà, je veux absolument terminer cette lotion. Du coup, je l'utilise une fois que j'ai fait mes masques, vraiment pour vraiment finir le soin. Mais c'est tout, donc les masques, sachant que j'en fais peut-être une fois par semaine. Voilà, j'en ai encore pour un moment. Voilà, ensuite, toujours dans les soins, j'ai une lotion de chez Christian Lénard que j'avais acheté en promo chez Leclerc, pendant les promos Leclerc. Et donc c'est l'eau aromatisée de Tiare. Donc c'est pour les peaux normales à mixtes. Alors, cette lotion, c'est vrai que l'odeur est super agréable. Après j'ai l'impression que c'est vraiment que de l'eau avec du parfum et qu'il n'y a pas d'actif. Et je crois que c'était même marqué et j'avais été dégoûtée en fait parce que c'était comme l'eau de rose. C'était pas vraiment de l'eau de rose, c'était de l'eau aromatisée à la rose. Donc il n'y a vraiment pas de propriété sur ces eaux florales. Eau aromatisée même, c'est même pas des eaux florales. Donc voilà, je voulais la terminer. Elle sent super bon mais aucune utilité, donc voilà, je veux la terminer. Ensuite pour le corps, j'ai une crème c'est Yumi Body, c'est la gamme de chez... Comment ça s'appelle ce magasin? J'en ai pas par chez moi du coup. Saga. Saga, donc c'est au cupcake vanille, enfin biscuit vanille. Voilà, c'est une odeur qui sent très très bon. J'avais le gommage, je préférais largement l'odeur du gommage. Je sais pas pourquoi, j'adhère pas forcément avec celle de la crème. C'est agréable, mais je préférais celle du gommage, il n'y a pas. Et voilà, je voulais la terminer, donc là elle est ici. Donc il me reste encore tout ça. Donc à terminer, parce que j'en ai marre de l'avoir traîné dans ma salle de bain. Voilà, j'en ai marre. Et pour terminer, j'ai deux baumes à lèvres. Donc tout d'abord j'ai le NYX Rêve de Miel, donc stick lèvres hydratant au miel et tournesol. Donc voilà. Je l'apprécie pas plus que ça. À force, c'est vrai que je me fais à l'odeur, à la texture et tout ça, mais je pense pas que j'irai le racheter. C'est un baume à lèvres qui pour moi n'est pas assez nourrissant, pas assez hydratant. C'est vraiment pour les genres de lèvres qui n'ont pas vraiment besoin de grand chose. Moi je sais que mes lèvres, quand elles sont vraiment abîmées, j'ai besoin de quelque chose de costaud et ça c'est pas assez costaud pour moi. Donc il me reste ça à l'intérieur. Voilà, j'essaie de le terminer, je le mets matin et soir. Donc voilà. Enfin, j'alterne avec celui-là en fait. C'est un baume à lèvres de chez Yves Rocher en pot comme ceci. Je sais même pas si ça se fait encore. Mais bon, ça sent bon, mais voilà, je suis pas fan du principe du pot. Je trouve ça toujours trop mignon dans les magasins. Je dis oh c'est trop chou et tout. Et en fait quand je l'ai au niveau de l'utilisation, ben, ça me gonfle. Surtout quand vous avez des ongles en plus de ça. Voilà, c'est pas pratique. Donc il me reste ça, il m'en reste pas mal. Mais je vais le terminer et j'y compte bien. Donc voilà pour mes soins. J'en aurai encore plein d'autres à vous montrer. Mais voilà, il faut se restreindre. Faut être raisonnable. Faut pas non plus trop... mettre la barre trop haute, ça sert à rien. Donc voilà pour les soins. Je vais vous tourner tout de suite après la vidéo pour le maquillage. Là c'est une autre affaire. Donc à tout de suite pour cette vidéo. Ciao!